Dans cette vidéo, tu vas découvrir un tutoriel complet sur Bitvavo, une plateforme crypto régulée par l'AMF qui est encore méconnue du grand public mais qui pourtant propose les frais parmi les moins chers du marché. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer de A à Z comment utiliser Bitvavo pour acheter et vendre de la crypto-monnaie, mais également pour générer des rendements et pour investir automatiquement en DCA directement sur Bitvavo. Je vais d'abord te présenter la plateforme directement sur le site internet, ensuite on se connectera à mon compte et j'investirai en live pour te montrer de A à Z comment faire. Et à la fin de cette vidéo, je vais te partager la plateforme Pro qui te permettra de débloquer davantage de fonctionnalités, mais surtout qui te permettra d'investir en crypto-monnaie avec les frais parmi les plus bas du marché. Mais juste avant de commencer et de passer sur mon écran, j'ai deux choses à te dire. D'abord, cette vidéo est faite en collaboration avec Bitvavo, mais je suis libre de dire ce que je veux dans cette vidéo, donc compte sur moi pour te donner les points positifs et les points négatifs de la plateforme. Et ensuite, si tu veux te créer un compte sur Bitvavo, tu peux utiliser mon lien affilié qui se trouve dans la description de cette vidéo, ce qui te permettra de recevoir 10 € offerts lors de ton inscription et de profiter de 10 000 € de volume de transaction sans frais. Et n'oublie pas que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je ne suis pas conseiller financier, je suis un simple particulier qui fait des vidéos sur YouTube. Donc cette vidéo est un simple tutoriel pour que tu puisses comprendre comment fonctionne la plateforme Bitvavo. Cela étant dit, passons tout de suite sur mon écran et commençons ce tutoriel. Alors nous voici sur le site de Bitvavo sur lequel tu pourras acheter, vendre et stocker plus de 300 crypto-monnaies sur l'une des principales bourses européennes, puisque Bitvavo est basé aux Pays-Bas et plus précisément à Amsterdam. Comme tu peux le voir également, le site est très épuré. Tu peux consulter les 323 crypto-monnaies disponibles à ce jour sur Bitvavo. Donc tu vois, le site est très épuré, très facile à prendre en main, tout comme l'interface utilisateur, que ce soit sur ordinateur ou mobile. Il y a plus de 1,5 million d'utilisateurs actifs sur la plateforme et il y a 10 milliards d'euros de volume de trading mensuel. Et également, Bitvavo est disponible dans 27 pays en Europe. On a aussi l'application mobile qui te permettra également de générer des rendements via le stacking. Je t'en parlerai un peu plus tard dans cette vidéo, mais c'est une fonctionnalité très intéressante pour générer des rendements sur tes cryptos et obtenir un rendement allant jusqu'à 15% en passif. Donc ça, c'est génial si tu veux faire travailler tes cryptos. Et tu as également les transferts instantanés puisque Bitvavo accepte 8 modes de paiement, y compris la domiciliation SEPA. On a également la possibilité de faire des achats récurrents pour investir en crypto en DCA directement sur Bitvavo. Donc là, tu vas pouvoir personnaliser à ta convenance. Tu peux ajuster le montant de l'achat et la fréquence. Donc par exemple, tu peux mettre 50 € par semaine, 100 € toutes les 2 semaines ou 200 € par mois, peu importe, tu choisis la fréquence et le montant et ça te permet de profiter de l'effet de l'investissement programmé, donc le DCA, pour réduire l'impact de la volatilité du marché et pour lisser ton investissement et investir sur le moyen long terme. Que tu sois un investisseur débutant ou expérimenté, Bitvavo va t'offrir une plateforme simple et épurée pour investir en crypto et surtout avec des frais parmi les plus bas du marché, notamment via la plateforme Pro que je te dévoilerai à la fin de cette vidéo. Mais grâce à la plateforme Pro, tu as les paires en USDC avec des frais maximum de 0,05%, ce qui fait de Bitvavo une plateforme ultra concurrentielle par rapport à des plateformes comme Coinbase, CoinHouse, Meria, etc. Bitvavo propose également une garantie de compte et c'est le seul exchange à proposer cela puisque en plus des nombreuses fonctions de sécurité disponibles, la garantie de compte Bitvavo peut te rembourser jusqu'à 100 000 € sur les espèces et les cryptos en cas de perte due à un accès non autorisé à ton compte. Donc ça, c'est quand même très intéressant et Bitvavo est le seul exchange à te proposer cette garantie. Et juste avant de se rendre sur mon compte, si jamais tu veux te créer un compte sur Bitvavo, tu peux recevoir un bonus de bienvenue de 10 € en utilisant mon lien affilié qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et pour recevoir ce bonus de bienvenue de 10 € ainsi que 10 000 € de volume de transaction sans aucun frais, il te suffit de suivre ces 3 étapes. D'abord, créer ton compte avec le lien affilié dans la description. Ensuite, vérifier ton identité. Ça prend seulement 3 minutes et c'est obligatoire que ce soit sur Bitvavo ou sur une autre plateforme. Et ensuite, il te suffit de faire un dépôt de minimum 10 € et après, tu recevras automatiquement ton bonus de bienvenue de 10 € directement dans ton portefeuille. Et ensuite, tu pourras investir en crypto-monnaie sur une plateforme régulée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, puisque Bitvavo est enregistré PSAN depuis le 15 novembre 2023 pour 3 services,
la conservation d'actifs numériques, l'achat et la vente d'actifs numériques contre monnaie ayant cours légal et l'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques. Et comme promis, nous voici sur mon compte Bitvavo. Je vais d'abord te présenter le tableau de bord classique, ensuite je te présenterai la plateforme Pro. Comme tu peux le voir ici, on a la valeur totale de mon portefeuille et ici on a le détail. Donc là on a la valeur de mon portefeuille en actifs numériques. Ensuite ici on a les gains de récompense via le stacking par exemple que je te partagerai dans quelques minutes et on a le solde disponible en euros. Alors pourquoi j'ai 1 euro sur mon compte Bitvavo? C'est très simple, c'est que pour déposer des cryptos, il faut que tu associes ton compte Bitvavo à un compte bancaire. Donc pour déposer de l'argent, tu cliques ici sur dépôt et ensuite tu as le choix entre déposer des euros et déposer des crypto-monnaies. Personnellement, je voulais déposer des USDC, mais pour déposer justement ces 500 USDC et recevoir une adresse ERC20, eh bien il fallait que je dépose au minimum 1 euro. Donc c'est ce que j'ai fait, mais j'aurais très bien pu déposer par exemple 100 euros et je vais te montrer comment déposer 2 euros. Ensuite, je te montrerai comment déposer des cryptos. Donc là, par exemple, tu veux mettre 100 euros sur ton compte Bitvavo pour pouvoir investir et débloquer ton bonus de bienvenue. Eh bien, tu as différentes possibilités. Soit tu passes par une carte bancaire. Dans ce cas-là, c'est instantané. Tu reçois instantanément les euros sur ton compte Bitvavo. Par contre, tu as des frais de 1%. Pareil pour PayPal, c'est instantané, mais tu as des frais de 2%. Après, tu as aussi une autre solution avec des frais de 2,25% et tu as aussi le virement bancaire. Ici, c'est pas de frais, donc tu as 0 frais. Mais par contre, c'est disponible sous 3 jours ouvrés. Donc c'est un peu plus long, mais c'est gratuit. Donc ça, c'est intéressant. Finalement, après le tournage de cette vidéo, j'ai essayé de faire un virement instantané de mon compte bancaire vers mon compte Bitvavo et j'ai reçu l'argent en 30 secondes top chrono. Donc tu peux utiliser l'option virement bancaire pour payer 0 frais et recevoir instantanément ton argent sur ton compte Bitvavo. Et sinon, tu as la solution iDeal qui est cette fois-ci instantané sans frais. Donc ça, c'est également très intéressant. Tu as juste à cliquer dessus. Ensuite, tu choisis la banque. Donc par exemple, tu as un compte N26, tu choisis et ça te permet d'utiliser cette fonction. Donc comme tu peux le voir, cette fonctionnalité n'est pas disponible avec toutes les banques. Donc à toi de voir si c'est possible ou pas pour toi. Mais sinon, tu as la carte bancaire ou le virement. Pour la carte bancaire, c'est très simple. C'est comme si tu faisais un achat sur Internet en entrant le numéro de ta carte avec le code d'expiration et le code CVV. Bien évidemment, c'est sécurisé. Et pour le virement bancaire, Bitvavo va te donner un IBAN sur lequel faire le virement avec une référence de virement. Cette référence est très importante puisque c'est comme ça que Bitvavo saura que ce virement provient de ta part pour ton compte Bitvavo. Donc c'est très important de bien indiquer la référence qui te sera indiquée lors de ta demande de virement. Donc ça, c'est pour les dépôts en euros. Si jamais tu veux déposer en crypto, tu vas choisir l'actif que tu souhaites déposer. Donc tu peux déposer directement du Bitcoin, tu peux déposer des Ethereum, du Solana, etc., etc. Donc par exemple, si tu veux déposer des USDC, là par exemple j'en ai 500, je clique dessus et je vais choisir le réseau. Donc là, j'ai pas le choix de choisir le réseau Ethereum, le réseau ERC20. Je clique dessus et ensuite je clique sur voir l'adresse du portefeuille. Ça va me générer une adresse que je vais pouvoir copier et coller sur par exemple mon compte Binance, Coinbase, etc. ou alors sur mon MetaMask. Et ça me permet en fait de transférer mes USDC vers mon compte Bitvavo via cette adresse-là. Donc c'est un transfert classique. Donc ça, c'est pour déposer des crypto-monnaies. Mais je te rappelle que pour déposer des crypto-monnaies, il faut que tu déposes au minimum 1 euro sur ton compte Bitvavo pour lier un compte bancaire à ton compte Bitvavo. Ce qui te permettra ensuite de retirer de l'argent. Donc là, on a vu comment déposer des euros ou des cryptos. Voyons ensemble comment retirer des euros ou des cryptos de ton compte Bitvavo. Donc on fait le chemin inverse. Ici, tu vois que j'ai mon compte bancaire. Donc j'ai le numéro de mon compte qui est lié puisque j'ai déposé 1 euro. J'ai juste à sélectionner ce compte, à choisir le montant que je souhaite retirer, valider le virement et c'est bon, je reçois mes euros directement sur mon compte bancaire. Et pour les cryptos, c'est pareil, j'ai juste à sélectionner l'actif que je souhaite retirer, sélectionner le réseau et ensuite Bitvavo me demandera l'adresse sur laquelle je souhaite transférer mes crypto-monnaies, par exemple une adresse MetaMask. Je la copie-colle et je confirme le retrait. Donc on a vu ensemble comment déposer et retirer des euros ou des cryptos. Voyons rapidement ensemble comment sécuriser son compte Bitvavo. On va aller ici dans sécurité et ensuite je
je t'invite vivement à activer l'authentification à 2 facteurs. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une couche de sécurité supplémentaire puisque quand tu vas te connecter à ton compte Bitvavo, on te demandera ton email et ton mot de passe. Mais en activant l'authentification à double facteur, on te demandera aussi un code à 6 chiffres qui change toutes les 30 secondes sur une application d'authentification comme par exemple Google Authenticator. C'est celle que j'utilise personnellement. Et j'ai sécurisé tous mes comptes crypto avec l'authentification à double facteur. Donc je t'invite vraiment à l'activer dans tes paramètres de sécurité. Et pour ça, je te mettrai le lien de cette page juste en dessous de cette vidéo, ce qui te permettra d'activer la double authentification, que tu sois sur appli ou sur site web, avec une petite vidéo et surtout toutes les étapes à suivre de A à Z. Donc vraiment, mets ça en place sur ton compte Bitvavo, c'est super important, que ce soit pour la connexion, mais également pour le retrait d'argent, parce que quand tu vas retirer de l'argent de ton compte Bitvavo, on te demandera le code de double authentification pour confirmer le retrait. Comme ça, si un jour quelqu'un a accès à ton compte Bitvavo, mais qu'il n'aura pas accès à ton compte de double authentification, il ne pourra pas retirer de l'argent ou des cryptos. Donc maintenant que tu sais comment déposer et retirer des euros ou des cryptos, voyons ensemble comment acheter des cryptos sur ton compte Bitvavo. Donc pour ça, c'est très simple. Juste en dessous, tu as toutes les crypto-monnaies qui sont disponibles sur Bitvavo. Donc là, on est dans tous les actifs. Si jamais je veux uniquement mes actifs numériques, donc ceux que j'ai sur mon compte Bitvavo, je coche ici cette case et là, j'ai uniquement mes actifs. Donc en l'occurrence, j'ai seulement 500 USDC que je vais utiliser pour te montrer comment acheter et vendre des cryptos. Donc là, on a soit la possibilité d'aller fouiller toutes les crypto-monnaies qui sont disponibles sur Bitvavo, ou sinon, plus simple, on recherche directement. Et là, on a le Bitcoin, le BTC que on va pouvoir sélectionner. Mais pareil, si on veut acheter de l'Ethereum, je mets ETH et ici, on a l'Ethereum. Attention, puisque tu vois, je tape ETH, on a plusieurs possibilités. Attention à bien choisir le bon actif. Pareil pour Solana, je mets Solana et ici, on a le Solana, etc. Donc, par exemple, si je veux acheter quelque chose de très simple, je vais prendre Bitcoin, je clique ici. Ensuite, on a la variation du cours de Bitcoin sur 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 30 jours, depuis 1 an et depuis toujours. Et ensuite, on va pouvoir acheter directement du Bitcoin ici. Donc, à savoir que sur l'application mobile, c'est exactement pareil. Tu auras cette interface-là, mais directement sur mobile. Ensuite, là, on a le solde de l'actif. Donc, pour le moment, j'ai 0 BTC sur mon compte. Et ici, on a à propos Bitcoin. Donc, on a une rapide présentation de la crypto, le white paper, le livre blanc, que je t'invite à lire. Le white paper de Bitcoin est super intéressant. Ensuite, le site web, le GitHub, le wiki et les dernières news juste ici. Donc voilà, ensuite, on a la possibilité donc d'acheter directement en euros. Alors là, on a un minimum de 5 euros. Malheureusement, j'ai seulement 1 euro. Donc il faudrait que je dépose plus d'euros. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais acheter du Bitcoin avec mes USDC. Mais juste avant, tu vois, par exemple, je veux acheter pour 100 euros. Hop, je mets 100. Je vais acheter 0,0017 BTC. Et les frais sont de 25 centimes, soit 0,25%, ce qui est très faible par rapport à d'autres plateformes. Mais ces frais-là, tu peux encore plus les réduire en utilisant la plateforme Pro que l'on verra dans quelques minutes. Mais ce que je vais faire, moi, c'est que je vais sélectionner USDC. Donc là, j'ai un solde en USDC. Si j'avais un solde dans d'autres cryptos, par exemple de l'Ether, je pourrais mettre Ether et swiper mes Ethers contre du Bitcoin. Mais là, j'ai uniquement des USDC. Donc par exemple, je vais acheter pour 100 USDC. Et ici, pareil, on a la conversion en euros. Donc 100 USDC égale 91 euros. Donc c'est ça qui est un peu embêtant sur Bitvavo, c'est que toutes les cryptos sont cotées en euros. Personnellement, je regarde le prix en dollars et j'aime bien suivre mon portefeuille en dollars. Mais malheureusement, sur Bitvavo, vu que c'est une plateforme européenne, c'est uniquement en euros. Mais bon, voilà, c'est le petit point négatif de Bitvavo, mais c'est pas vraiment dérangeant à l'utilisation quotidienne. Et du coup, je vais acheter 0,0016 BTC moins les frais, ça fait 0,0019 BTC, etc. Donc là, je clique sur acheter. J'ai un petit récapitulatif. Il y a le spread qui est transparent. C'est ça qui est intéressant sur Bitvavo, contrairement à d'autres plateformes où le spread est caché. Là, il est de seulement 0,01% et on a 46 centimes de frais puisqu'on achète en USDC. Mais c'est pour cette raison que la plateforme Pro est beaucoup plus intéressante puisqu'on aura seulement 0,05% de frais. J'y reviens dans quelques instants. Mais voilà, total 100 USDT. Je confirme, hop, en attente de traitement, transaction effectuée, continuer et hop, j'ai le solde de l'actif qui vient d'apparaître. Donc tu vois qu'en un clic, je viens d'acheter du
du Bitcoin. Et ça, je peux le faire directement depuis l'application mobile. Et si jamais je veux vendre, eh bien c'est très simple, je clique ici sur vendre et là je vais pouvoir vendre mes Bitcoins. Donc je vais mettre par exemple 0,001 Bitcoin, soit 56 euros. Donc là pareil, il y a des frais, je clique sur vendre et là je récupère des euros. Si jamais je ne veux pas vendre en euros mais en USDC par exemple, pour éviter la flat tax si tu es résident fiscal français, puisque si tu sors tes cryptos en euros, la plus-value sera imposée, alors que si tu vends en USDC, vu que c'est un échange crypto, tu n'es pas imposé. C'est uniquement à la sortie en euros. Donc là, par exemple, je vais vendre 0,001 BTC. Je vais récupérer 62 USDC. Je clique sur vendre. Pareil, j'ai un récapitulatif confirmé et payé en attente de traitement et c'est effectué. Et tu vois ici le solde a évolué. Donc tu vois que c'est super simple, super intuitif et on a l'historique des transactions qui apparaît ici si jamais tu veux récupérer un ordre de vente ou d'achat. Et avant de t'expliquer comment automatiser tes achats avec un investissement en DCA, j'aimerais te parler des récompenses, puisque c'est ici que tu vas pouvoir générer des rendements sur tes cryptos. Donc là, on est sur Bitcoin et tu vois, ça va être le lending. Le lending, c'est un prêt de crypto, donc tu vas prêter tes cryptos en échange d'intérêts. Donc là, tu vois que le lending est bien activé. Vous avez activé le lending pour tous les actifs qui sont éligibles. C'est pas les 300 cryptos de tête, je crois qu'il y en a seulement 7 sur Bitvavo. Et tu vois ici, total annuel estimé, je vais gagner seulement 2 centimes, mais sur un capital d'un peu plus de 30 euros. Et le taux de récompense est d'environ 0,05% annuel. Donc c'est vraiment pas intéressant parce qu'on est sur Bitcoin. Sur d'autres cryptos, c'est beaucoup plus intéressant. Et tu vois d'ailleurs ici, on a 9 cryptos. Donc BTC, LTC et 7 de plus. Donc là, on a la liste des cryptos qui sont disponibles en lending. Donc tu vois que le rendement est vraiment assez faible. Mais par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est le stacking. Donc je te mettrai les pages d'information, que ce soit le lending ou le stacking, dans la description de cette vidéo pour que tu puisses en savoir plus. Mais le stacking, eh bien, ça va être plutôt sur Ethereum ou sur d'autres cryptos d'ailleurs. Et tu vois ici, je suis sur Ether, je vais dans récompenses et là, j'ai le stacking. Donc pour ça, il va falloir que j'achète des ETH évidemment. Mais là, on a un taux de récompense de 3% annuel, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Je vais te montrer très rapidement, je vais acheter un peu d'Ether, hop, avec mes USDC, je vais en acheter pour 50 $ par exemple, ce qui va me permettre d'acheter 0,02 Ether, acheter, confirmer et payer, hop, et continuer, on va voir le solde juste ici, récompense et là je vais pouvoir activer le stacking sur Ether et du coup mon total annuel estimé est de 1,36 € sur un capital de 45 euros. Donc voilà, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Je vais cliquer sur activer et là tu vois pareil, on a un petit récap et je peux activer le stacking sur Ethereum. Je peux le faire aussi avec Solana et avec plein d'autres crypto-monnaies. Et tu vois, par exemple, Solana, c'est 5% annuel. Donc, ça dépend vraiment des cryptos. Et si jamais tu veux automatiser tes investissements en crypto directement sur ton compte Bitvavo, tu peux utiliser l'application mobile. Je te mets un aperçu à l'écran et ça va te permettre d'activer un investissement programmé. Donc là, tu vas choisir le montant que tu souhaites investir ainsi que la fréquence d'investissement. Donc, par exemple, tu peux investir 50 € par semaine, 50 € toutes les semaines ou 50 € par mois. C'est comme tu le choisis et l'avantage du DCA, c'est que tu vas lisser ton investissement dans le temps pour réduire l'impact de la volatilité du marché des cryptos. Et si tu as un horizon de temps sur le moyen long terme, c'est très intéressant puisque tu vas pouvoir investir au fur et à mesure des mois. Donc c'est très simple et rapide à mettre en place et une fois que c'est fait, ça tourne en automatique. Et enfin, découvrons ensemble la plateforme pro de Bitvavo que tu peux retrouver en cliquant juste ici. Nous voici sur le carnet d'ordre de la plateforme pro de Bitvavo. Comme tu peux le voir, c'est un peu plus complexe à prendre en main, mais rassure-toi, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment l'utiliser puisque je vais t'expliquer de A à Z comment l'utiliser dans les prochaines minutes. Donc là, on est sur la paire BTC USDC. Bien évidemment, tu peux la modifier en cliquant dessus. Tu as des paires avec des euros ou des USDC comme tu le vois ici. Donc si tu veux acheter de l'Ethereum, tu cliques sur la paire ETH USDC, pareil du Solana, Sol USDC, etc., etc. Donc là, pour la suite de cette vidéo, on va acheter du Bitcoin. Ici, on a le graphique qui est propulsé par TradingView. Ça signifie que c'est la même
interface que TradingView. Donc tu as les mêmes outils et les mêmes indicateurs. Donc ça c'est quand même super pratique parce que là on est sur par exemple une fréquence quotidienne. Tu peux aussi modifier en 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, 6 heures, 8 heures, etc. etc. Et également tu as des outils. Donc là par exemple tu vois une grosse mèche ici, eh bien tu peux calculer très rapidement, hop, la mèche, donc elle a fait plus 4,64%. Et si jamais tu veux avoir bien une hausse et une baisse sur plusieurs jours, là par exemple ici jusqu'ici, eh bien tu vois que entre le 6 septembre et le 28 septembre, tu as eu plus 22% sur Bitcoin. Donc tu vois, il y a quand même pas mal d'outils. Là, c'est juste un exemple, hein, tu en as plein d'autres ici. Tu as pas mal d'outils puisque c'est exactement la même interface que TradingView. Donc ça, c'est quand même juste génial. Ensuite, ici, on a la possibilité donc d'acheter et de vendre de la crypto parce que c'est ça l'objectif. Donc là, on a la possibilité d'acheter avec Buy et si je veux vendre, je clique ici sur Sell et ça me permet de vendre. Ici, on a 3 possibilités. Donc, soit on achète au prix du marché avec le market, soit on met en place un ordre d'achat limite, ou soit on utilise un stop limit. Ça, c'est plutôt quand tu vends, plutôt que quand tu achètes. Donc, je vais te montrer toutes ces fonctionnalités. Par exemple, l'offre market, eh bien, ça te permet d'acheter au prix du marché, qui est ici. Donc, c'est 62 698 $ pour un Bitcoin au moment où je tourne cette vidéo. Et là, tu vois, j'ai 499 USDC disponibles, donc quasiment 500 $. Et par exemple, je veux acheter pour 100 $ de Bitcoin au prix du marché. Donc, je vais acheter environ 0,00159 Bitcoin. Je clique ici sur prévisualiser. Là, on a un petit récap. On a les frais de transaction. Donc, c'est 0,05% sur la plateforme pro de Bitvavo. Pour 100 $, c'est évidemment 0,05 $. Je clique ici sur Confirm and Place Order. Donc là, je vais confirmer et je vais acheter mes bitcoins. Donc tu vois que là, je suis passé de 499 à 399. Et si je clique sur Sell, eh bien, je peux vendre du bitcoin puisque je viens d'en acheter. Ce Bitcoin là, si jamais je veux retrouver mon portefeuille, j'ai juste à aller sur le portefeuille de Bitvavo. Donc voilà, ça me permet d'avoir toute la liste de toutes mes cryptos. Ensuite, j'ai aussi la possibilité d'acheter avec un ordre limite. Donc ça, c'est intéressant parce que si jamais tu te dis, ok, moi, j'ai pas envie d'acheter du Bitcoin à 62 700 $, c'est-à-dire au prix de marché. Mais par contre, j'ai envie de l'acheter à 60 000 $. Eh bien, je vais mettre 60 000 $ ici. Tu vois que là, on a une prévisualisation de l'ordre d'achat. Donc, c'est un brouillon. Et tu vas voir que ça va passer au vert quand ce sera validé. Et par exemple, je veux acheter pour 150 $. Donc, ça veut dire que je vais dire à Bitvavo d'acheter pour 150 $ du Bitcoin uniquement si le prix descend en dessous des 60 000 $. Enfin, descend à 60 000 $ ou en dessous. Et du coup, je vais prévisualiser. Donc là, je vais pouvoir confirmer l'ordre une nouvelle fois. Et pareil, il y a 0,05% de frais. Donc j'ai rajouté 50 $. Du coup, ça fait 0,075 $ de frais. Ce qui est vraiment rien par rapport à des plateformes concurrentes à Bitvavo. Je vais confirmer ça. Tu vois que là, ça passe au vert. Et ici, on a mon ordre qui est passé. Donc là, tu vois, c'est bien un ordre d'achat limite sur du Bitcoin. Je vais acheter pour 150 $ uniquement si le prix du Bitcoin descend au-dessous des 60 000 $. Et je peux faire exactement la même chose avec la vente. C'est-à-dire que je peux vendre mon Bitcoin au prix du marché. Donc là, j'ai 0,0015 Bitcoin. Je peux le vendre à ce prix-là, au prix du marché. Ou alors, je peux choisir le prix de vente. Donc là, par exemple, si je veux le vendre à 65 000 $, eh bien, je vais mettre 65. Si je veux vendre 100% ici, je mets 100%. Si je veux vendre la moitié, je mets 50%. Si je veux vendre 75%, voilà, je choisis avec cette jauge-là. Ou sinon, je vais mettre 50% ici, directement. Je peux choisir directement le montant précis ou sinon, je mets au pourcentage avec la petite jauge. Et là, pareil, tu vois, on a un ordre brouillon. Je vais le valider. Et là, hop, c'est passé et c'est validé. Et tu vois que là, le prix du Bitcoin est ici. Et s'il descend à 60 000, je vais en acheter pour 150 $. S'il monte à 65 000, je vais en vendre pour 50 $. Et tu vois, ici, on a le récapitulatif des ordres d'achat et de vente sur la paire BTC. Et je peux, par exemple, si j'achète de l'Ethereum, il y aura aussi mes ordres d'achat et de vente sur Ethereum ici. Donc, les ordres limites, c'est génial. Personnellement, je les utilise beaucoup, que ce soit à l'achat ou à la vente, parce que ça me permet de définir un prix d'achat et de vente précis. Le risque, bien évidemment, c'est que le Bitcoin ne descende jamais
en dessous des 60 000 $. Donc ça veut dire que je n'achèterai jamais le Bitcoin ici. Et le risque également, c'est qu'il n'atteigne jamais 65 000 $, et donc que je ne vende jamais mes Bitcoins. Alors là, pour Bitcoin, c'est très très peu probable, mais pour une plus petite crypto-monnaie, il y a plus de chances que ça n'atteigne jamais un prix pour vendre ou alors un prix pour acheter. Donc voilà, ça c'est la revers de la médaille. C'est-à-dire que tu vas mettre en place des ordres limites, mais potentiellement il se pourrait qu'ils ne se réaliseront jamais, parce que si le prix n'atteint jamais ce que tu as défini, l'ordre ne se déclenchera pas. Mais par contre, c'est quand même génial, et si jamais tu veux modifier un ordre, tu cliques ici sur le petit crayon et tu vas modifier le prix, le montant que tu souhaites acheter, et si tu veux supprimer, hop, ici la petite croix et tu supprimes. Maintenant, je vais te partager l'ordre stop limit, qui est une fonctionnalité plus avancée. Ça, c'est plutôt pour les traders. Personnellement, je l'utilise jamais parce que moi j'ai investi sur le moyen long terme, mais voilà, je vais t'expliquer comment ça fonctionne au cas où. Et en fait, ça va te permettre de mettre en place un prix de déclenchement, c'est-à-dire que là par exemple, si je mets 60 000 $, cet ordre là va se déclencher si le Bitcoin atteint 60 000 $. Mais la petite subtilité par rapport à un ordre de vente limite, c'est que ici, par exemple, je vais mettre 59 950 $. Et en gros, je vais dire à Bitvavo que si le prix du Bitcoin descend à 60 000 $, je vais lui dire de vendre mes Bitcoins entre 59 950 $ et 60 000 $. Et là, je pourrais faire quelque chose de plus large, par exemple 59 800 $. Et du coup, en fait, je vais dire à Bitvavo un prix de déclenchement et une intervalle de prix pour vendre mes bitcoins. Et pareil, là, je vais par exemple mettre 100%, 75%, etc., etc. Donc tu vois, c'est une fonctionnalité plus avancée, plutôt à destination des traders que des investisseurs long terme, comme je peux le faire ou comme potentiellement tu peux le faire. Mais voilà, je voulais quand même te partager cette fonctionnalité au cas où. Cette vidéo touche bientôt à sa fin. J'espère que ce tutoriel complet sur Bitvavo va t'aider à prendre en main la plateforme. Et n'oublie pas, si tu n'as pas encore de compte Bitvavo, tu peux profiter de mon lien affilié dans la description de cette vidéo et recevoir un bonus de bienvenue de 10 € plus un bonus de 10 000 € de volume de transaction sans frais. Donc n'hésite pas à en profiter, et si tu as apprécié ce tutoriel, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça soutient gratuitement mon travail. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous dans cette prochaine vidéo.